Alors Philippe, explique-nous un peu comment fonctionne le jeu exactement. Alors, on a un coffret. C'est marrant, j'ai l'impression de me retrouver dans les émissions du matin, là. Présente-nous l'aspirateur magique, le truc magique. Eh bien là, vous avez un coffret magique. Et si vous ouvrez ce coffret, qui est fait dans un carton vraiment très... Mais en fait, j'ai été surpris, et je remercie vraiment l'éditeur qui est Guy Trédaniel, qui non seulement fait confiance au projet, mais en plus a permis, et là je le dis, je ne suis pas en train de vendre le coffret, mais vraiment a permis de faire un coffret d'une qualité, je ne m'y attendais pas, c'est vraiment, je suis très heureux. Donc on a un bouquin avec 200 pages, et on a des cartes. Et nous avons 3 jeux de cartes. Alors voilà, là elles sont encore emballées, hein, donc voilà, vous achetez, et on va avoir des cartes avec des symboles. Voilà, des cartes avec des symboles, je vais les montrer. Et on a des cartes avec des animaux. Je suis un peu en déséquilibre, mais j'y arrive. Ouais. Voilà, je vais les montrer aussi. Les cartes avec des animaux, voilà. Il y en a un dernier paquet de cartes avec des numéros. Ce ne sont pas les numéros loto des gagnants, quoique on peut toujours essayer justement en synchronicité. Peut-être que dans un futur, on est gagnant. Hein. Mais justement, ça c'est bien. Donc, un paquet de cartes bleues qui représentent les symboles, les archétypes. On peut avoir autant le chevalier qu'un cœur. On a vraiment voilà, de tout. Des lunettes. Je ne sais pas ce que je tire là. Une échelle. Voilà. On a 30 symboles ou archétypes. 30 animaux. Et on voit que ces cartes sont très stylisées aussi. Alors, on pourrait presque interpréter des choses. Alors l'idée au départ, évidemment, tout le projet tient sur le protocole de Romuald, qui a créé pour moi un protocole génial, parce qu'il est hyper simple, pour attirer les synchronicités. Et donc, animaux, archétypes, ben, c'est ce qui crée et c'est ce qui vit dans notre inconscient. Donc c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il y a des animaux et il y a des archétypes, parce que ça nous ramène à nos ancêtres, à tout ce qu'on connaît. On a vécu près des animaux, et évidemment les archétypes, ils sont proches de nous, que ce soit une clé, que ce soit le soleil, c'est important. Dans le protocole de Romuald, qui est le premier niveau de ce coffret, parce qu'il y a plusieurs niveaux, donc on démarre avec le protocole de Romuald. On va donc tirer une carte animaux et une carte au hasard, hein, voilà, on le fait en direct, archétype. Et je me retrouve donc ici avec un dragon et une araignée. L'araignée. Voilà. Alors, je vais revenir au design parce qu'en effet, on va voir que l'araignée, si on regarde d'un peu plus près, sa toile, c'est du yiking. Oh. Ce sont des hexagrammes. On peut le voir ou ne pas le voir. Chacun est libre de son interprétation. Quant au dragon, il ne souffle pas du feu, mais ici, on pourrait dire qu'il souffle un liquide, de l'eau ou autre chose. Et ces archétypes et ces animaux, comme ils ne sont pas encore totalement présents, puisqu'ils émergent, ils sont en mouvement, ils sont presque sous une forme évanescente ou liquide. Et ça a été un des buts graphiques pour créer et pour donner à ce jeu, voilà, le mouton, il est déjà en partie dans sa bobine de laine. Voilà. Et donc ils ont tous comme ça un double sens, ils émergent. Et c'est la raison pour laquelle on a le livre d'ailleurs qui accompagne, qui s'appelle Émergence. Je reviens au protocole de Romuald, hyper simple, on tire 2 cartes, l'araignée et le dragon. Et on y met une intention, bien évidemment. Par exemple, est-ce que mon projet de changer de boulot me correspond ? On note, je prends cet exemple-là, on y met une date. Donc là, aujourd'hui, on est le 16, et je vais dire que je vais essayer de trouver, j'appelle ma synchronicité en 3 jours, donc j'espère la trouver avant le 19.
Mais on peut décider que c'est une semaine, voire 2 heures. Les 2 cartes, on les pose, on y met son intention sur un petit papier et, hyper important, on oublie. Pas de mental. Il n'y a pas de mental. Et qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'on pourrait me dire, oui, mais ok, on tire 2 cartes et donc c'est un jeu de tarot. Non! Le tarot, on est passif. C'est toute la nuance. Dans un jeu de tarot, on va tirer 2 cartes, on va directement avoir l'interprétation des cartes, puis ça s'arrête là. Dans les synchronicités, on va tirer 2 cartes, on va les poser, on les a en nous, avec une émotion déjà. Hein. On a créé une émotion, parce que le dragon peut faire peur, le dragon peut nous amener dans l'imaginaire, dans l'enfance, dans les rêves, dans la poésie. L'araignée, pareil, on peut avoir peur de l'araignée, on voit qu'elle tisse, tisser, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout va se mettre en branle pour développer et attirer les synchronicités. Mais il faut les oublier, ça ne peut pas être mental. On ne doit pas commencer à regarder autour de soi, chercher dans un tiroir s'il y a une araignée. Alors là, c'est... Non. Ça doit survenir, ça doit sauter devant nous comme un petit lutin qui sort d'une boîte. On doit être... voilà, je vois ton sourire, eh bien on doit avoir ce sourire quand on va tomber sur la synchronicité. Ça, c'est vraiment le truc le plus magique. Et donc, on va qu'à ces occupations. Et à un moment donné, ça peut être une surprise. On peut avoir notre compagne, notre compagnon qui dit « Ah, bon Dieu, il y a une araignée dans la baignoire », n'importe quoi. Et là, tout d'un coup, on fait le lien et on donne un sens à notre tirage. Et ça, la signification derrière que Romuald a apporté et que je cautionne, c'est qu'on est cohérent, on est centré, comme on va dire, sur notre projet. On est dans la bonne direction parce que l'avenir, le futur nous répond. Ça, c'est le premier niveau auquel on joue seul. À partir du coffret, on a les cartes et c'est évidemment indiqué dans le livre comment jouer dans les différents niveaux. Mais comme Romuald m'a demandé de faire un jeu ensemble, j'ai tenté de relever le défi. Alors au départ, il est bien écrit dans le bouquin, on ne joue pas à Synchronicity, c'est Synchronicity qui joue avec nous, parce que c'est clair. Il ne faut pas espérer justement se dire « Tiens, je tire une carte et en fait derrière on fait un petit gribouillis avec la carte. » Bon non, le truc n'est pas là. C'est justement cet avenir, ce futur, ces hasards, ces coïncidences en conscience qui vont venir, qui vont émerger et qui vont nous plaire. Mais comment le faire dans une partie, si je joue avec toi, si on joue avec des amis, et comment on va faire? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est créer un plateau avec des petits pions qui avancent dans leur destin et qui vont, un peu comme un Monopoly, tomber sur des cases qui va leur amener éventuellement à des synchronicités. Sauf que le plateau, c'était techniquement pas possible, ça ne fait pas partie, évidemment, de la charte graphique de l'éditeur. Et alors, j'ai transformé le plateau en un livre. Et c'est la raison pour laquelle il y a un 3e paquet de cartes. Où est-ce que je les ai? Voilà, elles sont là. Et ces cartes, elles vont un peu représenter les cases du plateau qui n'existent pas. Et à la place d'avoir des cases, on a des numéros qui vont revenir et nous renvoyer au bouquin. Autrement dit, chaque joueur va démarrer comme avec le protocole de Romuald. On tire une carte animal, une carte symbole, chacun le fait, on les montre pas, restons libres. Moi je dis cachez-les parce que c'est plus sympa. Et ensuite, voilà, je tire une carte ici, la première, sur laquelle il y a 4 numéros. Je tire la carte, c'est à moi de jouer. Je tire la carte, il y a les 4 numéros, je ne vais pas choisir le numéro puisque dans les synchronicités, il y a le hasard qui intervient. Le hasard, ça va être mon partenaire ou le joueur qui suit. Et donc, par exemple, je te demande à toi, Piotr, de choisir une carte. Un numéro, en tout cas. Le 36. Le 36. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est hyper basique. Hein. Voilà, on voit qu'il y a des grands numéros d'un côté et des petites histoires de l'autre. On va aller au 36. Voilà. Okay. C'est hyper simple. Et quand on arrive à la page 36, on va lire. Alors là, écoute, si ça, c'est pas une synchronicité, sorry, Piotr. Mais voilà, tu l'as pas fait exprès, on l'a pas fait exprès, on n'a rien préparé. Moi, je connais ta profession, il suffit de regarder derrière toi. Il y a un clavier, là. Ouais. Eh bien, je vais te demander, Piotr,
de me lire ce que tu vois là. Alors, attends, qu'est-ce que c'est? C'est Il un peu arrive, flou. je crois. Cologne, 24 juin 1975. Ah, Keith Jarrett, pianiste de renom, est attendu à l'Opéra House dans le cadre d'une tournée mondiale commencée en 73. Donc, Et voilà, après, je sais pas très bien lire. non, je pourrais le lire. Mais donc, je le fais pas, c'est pas fait exprès. Mais voilà, on peut déjà interpréter ça comme un truc magique, puisque tu vas choisir, toi, un numéro, et qui correspond à ton métier. J'ai pas fait exprès, moi j'ai écrit ça dans le passé. Hein. Et inconsciemment, tu vas choisir le 36 qui parle de Keith Jarrett, qui est un pianiste de renom, alors que, et je sais pas si tu l'aimes ou pas, mais Oui, bien sûr. et là je parle du concert de Cologne, et donc il y a une petite anecdote, on peut donc s'inspirer de ça, ça peut faire émerger déjà des choses, et derrière, il y a en dessous un exercice. Ah oui, d'accord, ok. Et l'exercice ici, c'est donc, avez-vous eu l'occasion de transformer un éventuel échec en succès? On en a parlé hier, en toute amitié, je ne vais pas révéler. Connaissez-vous quelqu'un à qui c'est arrivé? Réécrivez un échec éventuellement vécu en imaginant comment le transformer en réussite et en changeant les paramètres adéquats. Et donc, tous les participants autour de la table vont raconter un échec qu'ils ont vécu et un échec qu'ils auraient pu transformer, qu'ils ont peut-être transformé, mais allons plus loin, que nous allons pouvoir transformer ensemble. Voilà, par exemple, un échec amoureux, un échec dans le boulot, un échec même pour un gâteau. Et puis oui, mais comment tu aurais fait? Et on va raconter. Et peut-être qu'en racontant ces histoires, il y en a un qui va parler d'un chevalier, d'un problème de cœur. Et là, parmi les participants, attends, qu'est-ce que t'as dit là? T'as parlé du cœur? Ben voilà. Je sors la carte. Alors dans mes cartes ici, araignée et dragon, il y en a peut-être un qui va dire, moi j'étais en train de faire une bande dessinée avec un chevalier et un dragon. Ah ouais, dragon, je l'ai. On ne gagne pas. L'idée, c'est un atelier. On sort la carte parce qu'on est attentif, c'est-à-dire on n'y pense plus, mais tout d'un coup, ça émerge dans ce qu'on construit. Mais ceci dit, ça peut se passer à l'extérieur, comme on vient de le voir avec le clavier. Je prends le numéro, je prends la carte, tu choisis 36. 36 tombe sur le piano et je ne vais pas dévoiler tout. Mais hier, toi et moi, nous nous sommes appelés, je ne vais pas dévoiler, et nous avons parlé de quoi? De ton métier, de ta capacité à transmettre tes connaissances pianistiques et musicales, et on a parlé de ça. Tout à fait. Voilà. Donc on peut déjà se dire, ça parle. Ça peut vivre dans le sujet et en dehors du sujet. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait, les synchronicités surviennent pendant le jeu à ce moment-là entre les joueurs. Tout à fait. Ou après. Et après, ouais, c'est ça. Ah ben oui, c'est un jeu, comme disait Romuald, c'est Jumanji, quoi. On joue dans la partie et on joue en dehors. Enfin, le jeu a lieu tout le temps. Mais alors, en fait, on pourrait avoir tiré les cartes et déjà avoir eu la synchronicité en disant « Ah bah ça alors, ce matin, il y a eu ceci. » Absolument. Oui, absolument, c'est arrivé, oui. Alors moi, je raconte cette anecdote qui est réelle. J'ai une amie, Christine, qui a acheté le jeu, merci à elle. Et puis, à un moment donné, elle m'envoie une petite photo parce qu'elle est avec une amie à elle que je ne connais pas, qui est venue manger à la maison. Christine, elle est un peu fatiguée, elle a eu sa journée de boulot. Et l'autre fille, elle est complètement sotte, elle voit le coffret, elle dit « je veux déballer ». Finalement, on fait une visio parce que j'essaie de lui expliquer le jeu. J'ai pas besoin de lui expliquer le jeu. Elle déballe les cartes dans une sorte de furie positive. Et elle prend une carte animale, une carte symbole, et la carte animale qu'elle tire, c'est un crocodile. Et je vois à sa tête qu'il se passe quelque chose. Elle n'a rien fait, elle n'a pas eu une intention, rien du tout. Elle me montre la carte crocodile, et elle me fait « c'est incroyable ». Là, moi, je ne sais pas pourquoi c'est incroyable, je ne connais pas la fille. Et elle me dit « je suis dans une période de choix, et je pouvais m'associer ou faire quelque chose avec une boîte qui s'appelait Croc-Odile. » C'est authentique. Incroyable. C'est authentique. Et donc, alors après, comment elle va interpréter ça? Mais c'est libre à chacun. Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était négatif? Il n'y a pas de label. On n'a pas déposé un label.
j'insiste, et ça peut faire partie d'une troisième partie. Je suis opposé, même si j'ai rien à dire, à cette espèce d'intellectualisation de la synchronicité, du bien-être, de machin, du yoga. Moi, je rejoins Fabrice Midal qui écrit « Foutez-vous la paix ». Autrement dit, si vous tirez une carte, là, et que justement, vous hésitiez ce matin, vous avez croisé des moutons ce matin sur la route, si ça vous parle, mais tant mieux, c'est comme si vous regardez un coucher de soleil. C'est l'émotion qui est importante. C'est pas quelqu'un derrière qui va dire « Oui, mais écoutez, moi je pense que la synchronicité ne peut... » Non. J'ai vu ça sur Facebook, il y a des chantres de la synchronicité, des maîtres absolus, qui vont décider pour les autres qu'est-ce qu'une synchronicité, qu'est-ce que si, et finalement, c'est quoi la meilleure posture de yoga. Et les gens deviennent stressés. Le but, c'est pas de se stresser pour en trouver. Le but, c'est de lâcher prise. Bien sûr. Lâcher prise et justement interpréter. Donc, quand cette femme a trouvé son crocodile et qu'elle l'a interprété de cette façon-là, moi, je lui ai pas dit « Écoute, t'as pas joué au jeu, les règles, c'est pas ça. À la page 22, il est... » Non, c'est très bien. C'est très bien. On la trouve au moment même, à côté, en dehors, dans un tiroir. Allez-y. Jusque l'idée, c'est rester connecté. J'aime pas le terme, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déconnectés, je n'y crois pas. Mais essayez d'être attentif à la magie de la vie. Parce qu'il y a une magie qui existe, qui est dans cet invisible. Il y a une magie comme bêtement quand on est installé quelque part, que deux papillons virevoltent autour de nous, on trouve ça beau. Tout est magique si nous voulons que ce soit magique. Et c'est ça qui rend notre vie magique. Ok. Bon, bah, ça promet des parties très animées et très réjouissantes ou inspirantes, en tout cas. J'espère, en fait, ça a été fait pour. Hein, donc, c'est la deuxième partie, donc c'est jouer avec les numéros. Et ensuite, comme il y a chaque fois une petite histoire, hein, il y a un moment où je me suis dit, les gens allaient peut-être être fatigués de relire les histoires, donc on a une troisième partie où on ne joue qu'avec les défis. Autrement dit, on va tirer un numéro et voilà, c'était le 36 pour toi. Et bien, on va simplement, à la fin du livre, et chercher simplement l'interprétation des cartes. Les défis sans les histoires. Voilà, les défis sans les histoires, parce qu'il y a encore une autre partie. Et donc voilà, la 36, elle est là, et on n'a que l'exercice, on n'est pas obligé de relire chaque fois ce qui est arrivé à Kate Jarrett, qui est une anecdote qui peut être intéressante, mais qui n'est pas... c'est vrai, quand on l'a lu 2 fois, c'est suffisant. Et puis il y a une dernière petite partie, parce que, et c'était une très bonne idée, et je remercie Virginie, l'éditeur m'a demandé, et m'a dit, mais pourquoi ne pas aussi en faire un oracle? Autrement dit, le matin, on se lève, on tire une carte, et on va voir en fin de livre la signification, attention, signification que je donne à la carte. À nouveau, ce n'est pas, c'est pas la signification, c'est une interprétation qui est une interprétation poétique de ma vision de la carte. Et peut-être que ça peut nous parler et guider un petit peu notre journée. Voilà. 4 niveaux. Pour 29,90 €, C'est plus qu'un jeu de société, en fait. Il y a une autre dimension, quand même, derrière. Il y a l'aspect du jeu, mais il y a un aspect... Comment est-ce que tu pourrais le définir, en fait? Ah, je sais pas. Il faudrait qu'on le fasse pour moi, parce que justement, je pense que les personnes qui vont acheter ça vont, soit comme cette dame qui s'appelait Johanna, ouvrir, comme on fait parfois quand on achète un frigo, une machine à laver ou un nouveau truc. Il y a des gens qui appuient sur les boutons, c'est mon cas, c'est ton cas aussi. Et puis il y a des gens qui lisent le mode d'emploi. Et puis il y en a qui sont entre les deux. Moi, quand je ne m'y retrouve plus, je vais au mode d'emploi, ben voilà, Johanna, elle est là, elle est partie, tant mieux. D'autres vont aller vers le mode d'emploi et normalement c'est très compréhensible. Et puis, si on cherche toujours l'explication, on ne la trouve pas. Pourquoi ? Parce que je pense que ça n'existe pas. Synchronicity, ce coffret, il n'y a pas de référent. Je ne pense pas qu'il y ait des référents. Quand on joue à un jeu de pions, on sait très bien comment on a joué quand on jouait aux dames, quand on jouait aux échecs. Donc, on a un souvenir de ça.
Là, on ouvre, on a des paquets de cartes, on a 4 possibilités de jouer, et donc on doit y aller avec le cœur, parce que si on cherche mentalement des références, on n'a pas. Donc moi, je n'ai pas de référence par rapport à ce projet, parce que je pense que il ne doit pas y en avoir des masses, quoi. Ouais. Ok, merci.